Christine et Bruno. Voici une interprétation du Petit Prince. J'ai ainsi vécu seul, sans personne à qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Le premier soir, je me suis endormie sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Mais je ne sais pas dessiner. Pas grave, dessine-moi un mouton. Tiens. Non, pas celui-là. Pas un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. Dessine-moi un mouton. Tiens. Non, pas celui-là. Celui-là, il est déjà très malade. Dessine-moi un autre. Alors je dessinais. Oh ben non, regarde, ce n'est pas un mouton, c'est un isard, il a des cornes. Alors je dessinais. Oh ben non, celui-là est trop vieux, j'en veux un qui dure longtemps. Faute de patience, je dessinais cette caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Eh ben voilà, c'est exactement celui-là que je voulais. Il y avait toujours eu, sur la planète du Petit Prince, des fleurs très simples qui ne dérangeaient personne. Un jour est venue d'on ne sait où une petite plante différente des autres, qui n'est pas devenue un baobab géant, non, elle a préparé une fleur. Le Petit Prince était bien curieux, mais la fleur coquette se préparait longuement. Et enfin, voici qu'un matin... Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Que vous êtes belle. N'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Un jour, par exemple, parlant de ces 4 épines, elle avait dit au Petit Prince « Ils peuvent venir les tigres, avec leurs griffes !» « Il n'y a pas de tigres sur ma planète, » avait objecté le Petit Prince. « Et puis, les tigres ne mangent pas l'herbe. »« Je ne suis pas une herbe, » avait doucement répondu la fleur. « Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent ?»« Horreur des courants d'air, ce n'est pas de chance pour une plante, » avait pensé le Petit Prince. Cette fleur est décidément bien compliquée. Ainsi le Petit Prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait fini par douter d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. Adieu. Adieu. J'ai été sotte, je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Mais oui, je t'aime et tu n'en as rien su. J'étais aussi sotte que toi. Mais tu as décidé de partir et maintenant laisse cette bête tranquille. Mais les bêtes? Je saurais me protéger des grosses bêtes avec mes 4 griffes. Et tu as décidé de partir, alors va-t'en. Tu traînes, c'est agaçant. Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer, c'était une fleur tellement orgueilleuse. Voilà un sujet. Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors, je t'ordonne de bâiller. C'est un ordre. Mes ordres sont raisonnables. Si j'ordonnais à un général de se transformer en oiseau de mer et que le général ne m'obéisse pas, ce ne serait pas de la faute du général, ce serait ma faute. Voici la visite d'un admirateur. Bonjour. Tu as un drôle de chapeau. C'est pour saluer quand on m'acclame. Et pour que le chapeau tombe, que faut-il faire? Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. Est-ce que tu m'admires un peu? Que signifie admirer? Admirer signifie que je suis la femme la plus belle, la plus riche, la mieux habillée de la planète. Mais tu es seule sur ta planète? Je ne vois pas ce que tu trouves intéressant.
Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-elle simplement durant son voyage. Que fais-tu là? Je bois. Pourquoi tu bois? Pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de boire. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres. A $5 plus B de dollars égale... Tiens, le Petit Prince. Ah oui, je suis un peu occupé là, je suis occupé. À compter. Ah, attends, 2 secondes, je retourne au pivot dynamique. 501 622 731 exactement. Étoile, évidemment. Eh bien, ça me sert à avoir de l'argent. Je mets l'argent en banque et ça me fait encore de l'argent pour acheter de nouvelles étoiles. Oh, ça suffit. Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? C'est la consigne. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Je fais là un métier terrible. Autrefois, c'était simple, mais la planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors chez toi, les jours durent 1 minute? Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Ça m'avance pas à grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est bien trop petite. Voilà un explorateur. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis géographe. Vous avez une bien belle planète. Est-ce qu'il y a des lacs? Je ne puis pas savoir. Ah, et des montagnes? Je ne puis pas le savoir. Mais vous êtes géographe. C'est exact, mais le géographe est trop important pour flâner. Mais toi, tu es explorateur. Tu vas me décrire ta planète. J'ai 3 volcans. J'ai aussi une fleur. Ah, nous ne notons pas les fleurs. Pourquoi? Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que ça signifie, éphémère? Qu'est-ce que ça signifie, éphémère? Ça signifie qu'elle est menacée d'une disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine. Que me conseillez-vous d'aller visiter maintenant? La planète Terre. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Nous sommes les roses. Je suis une verte. Et moi, un vert, moi je suis un bleu et un jaune. Mais ma rose m'avait dit qu'elle était seule et unique dans son espèce. Et on voit là énormément dans un seul jardin. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je ne peux pas. Je ne suis pas apprivoisée. Que signifie apprivoiser? Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Oui. Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche... Je pleurerai. C'est ta faute. Tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr. Mais tu n'y gagnes rien. J'y gagne à cause de la couleur du blé. Va revoir les roses. Tu t'apercevras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Vous êtes belle mais vide. Personne ne sera prêt à mourir pour vous. Moi, je serai prêt à mourir pour ma rose. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Ça fait 6 ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car, au lever du jour, je n'ai jamais retrouvé son corps. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète?
Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt je me dis, sûrement non. Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son bloc de verre et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux et toutes les étoiles rient doucement.